l'after-foot jusqu'à minuit avec Ali Benarbia, avec Jonathan McCardy, avec Xavier Barret qui est venu nous présenter ses deux livres. Toutes les minutes de la Coupe du Monde, les 90 plus belles minutes, et même il y a la prolongation, on en reparlera dans quelques instants. Et puis on refait la Coupe du Monde, et si l'arbitrage vidéo avait toujours existé, on en parle dans quelques instants. Une autre minute, là c'est un petit peu le jeu depuis le début de l'after, la 80e minute, la plus célèbre 80e minute des Coupes du Monde, c'est quoi ? En fait, à la 80e, c'est le premier but de Cristiano Ronaldo dans l'histoire de la Coupe du Monde, enfin son premier but personnel en 2006 avec le Portugal. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un penalty, et en fait c'était Figo qui les tirait, et Figo le laisse tirer ce penalty. Donc on a une forme de passage de témoin entre le Ballon d'Or 2000 et le futur Ballon d'Or qui à l'époque n'est pas encore la star qu'il est devenu. Et donc ce Portugal-là d'ailleurs va jusqu'en demi-finale et est éliminé par l'équipe de France de Zizou. Évidemment, nous sommes en pleine Coupe du Monde. En tout cas, c'est dans 6 jours. Donc, nous sommes focus actuellement sur le match des Bleus. C'est demain à 22h. On vous donnait toutes nos informations avec, on peut vous la répéter peut-être, la composition de cette équipe de France. Lloris dans les buts. Pour la défense des Bleus, il y aura Djibril Sidibé sur le côté droit. Charnière centrale, pardonnez-moi. Umtiti Varane sur le côté gauche. Mendy, pas de surprise de ce côté-là. Au milieu de terrain, milieu à 3 avec N'Golo Kanté au poste de sentinelle, même si ça ne plaît pas du tout à Jonathan. Paul Pogba sur le côté droit, Blaise Matuidi sur le côté gauche. En attaque, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Demain, journée spéciale évidemment sur RMC avec cette rencontre France-États-Unis. Nous, on sera là pour le Super Football Show à partir de 20h et l'after jusqu'à minuit. D'ailleurs, nous sommes en pleine préparation de la Coupe du Monde. Dans quelques instants, nous allons accueillir notre drôle de dame Philippe Auclair pour nous parler de l'Angleterre. Mais je voudrais juste vous lire une déclaration qui vient de tomber. C'est le sélectionneur mexicain. Vous vous souvenez, là, il y a quelques jours, la partie fine de quelques joueurs du Mexique avec des call girls, non ? On pourrait appeler ça comment ? Des filles de joie. Des filles de joie, très bien. Déclaration donc, du sélectionneur qui n'a pas voulu en rajouter. C'était leur temps libre. Cela faisait 19 jours que nous étions ensemble en pleine concentration. Et j'espère que nous serons encore ensemble pour 25 à 30 jours. Ça va. Il faut ce qu'il faut. Oui, voilà. Je serais tenté d'être un peu plus graveleux, mais il faut ce qu'il faut. Non, tout va bien, Jonathan. Ça n'apportait pas d'explication graveleuse. C'était juste pour vous donner cette réaction, parce que c'est vrai que j'imagine si la même chose se produisait en France, je suis pas sûr que Didier Deschamps nous sortirait cette phrase. D'ailleurs, je serais très étonné de savoir la phrase qu'il mais pourrait... là, on parle d'une autre culture. Oui, très bien. Ouais. Allez, passe au sinon. Non, on reste sur ce dossier ou pas ? On va peut-être enchaîner si vous le voulez bien. C'est mieux. Philippe Auclair est avec nous. Salut Philippe. Salut Jean-Christophe, salut Jonathan, salut Elise, salut Xavier. Salut Philippe. Alors justement Philippe, avant de parler du Costa Rica, l'Angleterre, tout va bien, tout ça, en Angleterre on aurait réagi comment là s'il y avait eu ça ? Les tabloïds. Ça arrive de temps en temps. Je suis pas certain que l'équipe d'Angleterre se sera envolée pour la Russie. Mais Philippe, en Angleterre il y aurait eu des photos. Il y aurait eu des photos, il y aurait eu Dans des les vidéos. tabloïds. Rappelez-vous Olivier Giroud en slip. Exactement. C'est un souvenir que je ne veux pas évoquer. Mais en effet, ça se serait passé assez curieusement, on peut le dire. Je pense pas que Gareth Southgate aurait été aussi Il aurait été bienveillant. Bon, en tout cas, tout va bien pour... Tout va bien pour Southgate. Plutôt bien, oui. Non, mais pour lui, tout va très bien. Même sa cote monte de match en match. L'équipe d'Angleterre a livré une rencontre qui était franchement très plaisante à Leeds, à Island Road contre le Costa Rica. Bon, évidemment, il voulait être face à un adversaire d'Amérique centrale, excusez-moi, pas sud-américain, mais un petit peu pour se préparer face à ce style de football, puisqu'on aura le Panama en deuxième match des poules pour l'Angleterre. Et ça s'est très bien passé, alors que c'était une équipe qui, franchement, ne ressemblait absolument pas, à mon avis, à celle que l'on verra pour le premier match contre la Tunisie. Je peux vous poser une question au passage, les gars, parce que j'ai entendu que Jean-Christophe, que tu disais le 11 de l'équipe de France. Pourquoi pas de Tolisso ? Oui, c'est ce que disait Jonathan. Ah, c'est ce que disait Jonathan. Okay. Non, mais Philippe, surtout, non, mais tu le vois tout le temps. Quand t'es en sentinelle, c'est pas une aberration. Mais non, c'est une aberration. Bien sûr que c'est une aberration. Merci. Il est tout sauf une sentinelle. Il a jamais été meilleur que lorsqu'il avait Nemanja Matic à ses côtés, qui lui était une sentinelle. Ouais. Alors pour le coup, là, je donnais nos informations pour la composition demain du dernier match de préparation face aux États-Unis. Ce n'est pas la composition du match face à l'Australie. Ça peut encore changer, même si c'est vrai que à 80
90, beaucoup, 95%. Ah, ouais. Ça devrait être cette composition. Maintenant, il y a toujours un doute sur un ou deux joueurs. Ça, c'est bien possible. Oui. Par contre, je peux dire pour l'Angleterre, Bien sur sûr. les 11 qui ont commencé contre Costa Rica, il y en a un, à mon avis, qui va jouer dans le match d'ouverture de l'Angleterre. Rashford. Non, En t'allais pas nous effet, parler de Rashford Rashford a vraiment frappé les esprits. Je pense qu'il a frappé les esprits de beaucoup de monde, y compris en dehors de l'Angleterre. Vous avez vu sa performance. C'est assez impressionnant. Le culot de ce joueur, complètement libéré en équipe d'Angleterre. Et c'est une chose qui fait très plaisir, et moi, qui me fait plaisir et doit nous faire très plaisir, c'est que ces joueurs s'épanouissent avec Gareth Southgate d'une façon dont ils s'épanouissent pas nécessairement dans leur club. Rashford a vécu une saison compliquée avec José Mourinho. Comme ça, c'est tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont vécu une saison compliquée, c'est exact. Mais là, ce qu'on a vu en fait, c'est un Marcus Rashford qui ressemblait à celui qu'on avait découvert avec Louis van Gaal, qui nous avait complètement épaté. Mais dans cette équipe-là, qui était Butland, Jones, Stones, Maguire, Alexander-Arnold, Loftus-Cheek, Anderson, Delph, Danny Rose, Jamie Vardy, Marcus Rashford, il y en aura un ou deux qui seront dans l'équipe type de Gareth Southgate, et battre l'équipe type par contre de Costa Rica par 2-0 en se créant beaucoup d'occasions, en créant du jeu, en montrant de l'énergie, du culot, tout ce qu'on voudra. Franchement, C'est bien, ouais. c'est bien, c'est bien. Alors, ce que l'on ne sait pas, par contre, moi, le question que je me pose vis-à-vis de l'Angleterre, c'est que je ne l'ai pas encore vu véritablement en difficulté. J'attends de voir comment elle réagira si, par exemple, imaginez-vous que la Tunisie marque à la 12e minute du match. Qu'est-ce qui va se passer? Et on n'a pas vu pendant ces qualifications, pendant ces préparations, de situation vraiment équivalente à cela. Et c'est un peu le doute qu'on a sur cette très très jeune équipe. On ne sait pas si elle a l'expérience. Enfin, elle n'a pas l'expérience. Pendant de la toute façon, qualif, Philippe, ils sont quand même allés chercher un 2-2 en Écosse, je crois. Hein. Oui, ils sont allés, ils étaient menés, mais dans une situation un petit peu particulière et pas une situation de, de qui tout double en l'occurrence. Ils ont toujours été maîtres de leur destin en qualification. C'est complètement différent par rapport à ce match piégeux contre la Tunisie, qui est celui qui est vraiment le match piégeux de la série, parce que contre les Belges, je pense que ça sera plié a priori. Pour les Anglais, si ça n'est pas plié, c'est qu'ils ont un vrai problème. Panama, quel que soit l'exploit qui a été réalisé par cette sélection, c'est quand même l'une des formations les plus modestes c'est très faible, du mondial, pour ne pas dire la plus modeste du mondial. Donc, en fait, c'est le match contre la Tunisie qui devient absolument crucial. Mais encore une fois, ils vont jouer avec cette défense à 3 parce que franchement, défense à 3. C'est le système là, mis en place depuis quelques temps. Oui, maintenant, je sais, mais il a joué pour jouer en contre, mais 4 matchs. Oui, il a joué 4 matchs. Ça peut être très offensif. Hein. Ce que j'ai vu hier, je trouve que ils sont procurés énormément d'occasions comme ça. Hein. Quand on voit là Stones, Maguire et Phil Jones qui sont là tous les jours, tous les trois alignés pour faire face. Alors encore, le Costa Rica, c'est une équipe qui joue et qui a un vrai potentiel. Mais face à la Tunisie ou face au Panama, je vois pas l'intérêt de mettre 3 cette centraux. remarque, parce que même si tu joues à 3 centraux, tu peux être très offensif. Ça dépend du profil de tes milieux, ça dépend même des latéraux. Et quand tu vois les latéraux qu'ils ont, la qualité offensive des 2 récupérateurs. Quand tu vois la qualité des 2 latéraux et quand tu vois la qualité technique des milieux, moi je vois pas de problème. Il n'y aura qu'un seul récupérateur. Et l'une des grosses questions pour Southgate, c'est de savoir si ce sera Eric Dyer ou Jordan Henderson. Et à mon avis, Henderson tient la corde. Il a franchement été très bon hier face à Costa Rica. À l'image de sa saison, il dispute une finale de Ligue des Champions où il est loin d'être ridicule, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a marqué beaucoup de points hier, je pense. Ce 3-5-2, je crois qu'il est capable de modification dans la mesure où si jamais tu as Dele Alli sur le côté gauche plutôt que Ashley Young. Alors est-ce que Dele Alli va faire son retour? Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce que Jesse Lingard va faire son retour? C'est également possible. N'oublions pas qu'on a également Harry Kane qui sera bien évidemment le pivot, le point focal de cette attaque. Qui pour l'épauler? Est-ce que ça sera Raheem Sterling? Probablement. Il y a beaucoup de solutions. De toute façon, Philippe, je pense que la doublette Ali-Kane pour Gareth Southgate, c'est un plus. Oui, surtout que Dele Alli revient en forme et que je l'ai trouvé franchement épatant lors du match contre le Nigeria. J'aime bien ce 3-5-2.
Mais moi, je le trouve séduisant et d'autre part, la défense à 3 que l'on va voir contre la Tunisie, encore une fois, ça ne sera pas celle que l'on a vue nécessairement contre Costa Rica. Ça sera une défense à 3 peut-être un petit peu plus joueuse et plus rapide dans la transmission du ballon. Phil Jones n'est pas vraiment adapté à ce genre de choses. Philippe, dans quelques instants, nous allons parler de Nabil Fekir qui va s'engager dans quelques instants avec Liverpool. d'Harry Kane également. Mais une dernière question sur cette équipe d'Angleterre. En Angleterre, justement, on mise sur quoi? On a envie de quoi? Et est-ce qu'on a l'impression qu'enfin cette équipe est armée pour aller loin? Non, c'est pas vraiment ça la perspective en Angleterre. La perspective, c'est plutôt que les gens veulent retomber amoureux de leur équipe nationale et que ce que l'on a vu depuis que Gareth Southgate est arrivé est quelque chose de très positif, qu'il y a une connexion entre l'entraîneur et ses joueurs, entre l'entraîneur, ses joueurs et les médias, très important en Angleterre, et également avec le public, qui fait qu'on se dit, on veut tout simplement qu'il soit digne de ce maillot, qui montre des choses. Très beau maillot d'ailleurs. Ah, il est magnifique. Ouais, il est splendide. Et qu'il nous montre ce qu'il nous montre à la Coupe du Monde, ce qu'il nous montre depuis des mois maintenant en matchs amicaux, à savoir beaucoup d'élan, un état d'esprit absolument collectif. Ils sont très frais, ils ont beaucoup de fraîcheur. Ok, donc c'est un peu la France 2014, donc vous allez faire un quart. Écoute, si jamais on fait un quart, on sera absolument ravis et on sera super déçus. Va savoir comment ça se passe. Mais le groupe a priori, si jamais ça ne sort pas du groupe, c'est quand même très problématique. Quel que soit, ça devrait sortir. On est bien d'accord là-dessus. Après. Sur un seul match, c'est la bouteille à l'encre, c'est la Coupe du Monde, n'importe quoi peut se passer. Mais ce que l'on veut surtout, je pense, tu prends la Pologne, le Sénégal, la Colombie. C'est jouable. C'est jouable. Déjà, pas sur le groupe. C'est la France 2014. Un bon quart de finale, c'est sympa. C'est une équipe qui, les Anglais vont être contents, ils vont aimer leur sélection. Et puis, je vous souhaite mieux, évidemment. De progression, Philippe. Parlons maintenant de Nabil Fekir à Liverpool. Est-ce que tu as quelques informations? Est-ce que tu sais où on en est? Parce que je crois que la visite médicale, d'ailleurs, je ne crois pas, ce sont les informations RMC Sport. La visite médicale a été passée hier soir à Clairefontaine pour Nabil Fekir. Apparemment, oui. Donc, et en ce moment, nos amis de Liverpool sont en train de préparer le communiqué officiel. Voilà où nous en sommes en ce moment. C'est bizarre comme transfert. C'est pour le faire jouer où? Alors écoute, moi la question que je me pose, c'est pas compliqué. Bale s'en va, Mohamed Salah vient et Fekir signe. Voilà, je t'ai donné. Mais Salah, il joue à Liverpool. Il joue à Liverpool. Et à Liverpool, il joue à 3 animations offensives, il n'y a pas de poste parce que Salah, Firmino et Sadio Mané ne jouent pas toujours dans un poste. Je les ai vus, j'ai passé mon temps à les regarder. Ça permet beaucoup. Ils font que permuter. Ça permet beaucoup. Liverpool joue a priori en 4-3-3, mais c'est un 4-3 hyper fluide, un petit peu football total, dans la mesure où Mohamed Salah est nominalement sur le flanc droit, mais en fait, à mon avis, il joue au poste d'interdroit. Puisque Firmino c'est un avant-centre à l'idée Guti, un faux avant-centre. Tu vas perdre le jeu, là, Philippe. Non, mais bon, il y a des choses qui se maintiennent dans le football, c'est-à-dire l'avant-centre qui décroche, c'est Firmino, et donc il crée des espaces, et de la même façon que Puskás et Garay profitaient des espaces créés par Hideg Guti, et bien Salah profite des espaces de Firmino. Donc pour moi, c'est un interdroit. Comme beaucoup de joueurs qui marquent beaucoup de buts d'ailleurs dans le football moderne. Cristiano Ronaldo n'est pas un ailier gauche, c'est un inter-gauche. Lionel Messi n'est pas un avant-centre, c'est pas un ailier droit. Parce que moi, c'est un joueur d'axe exclusivement, quoi. Philippe, mais c'est la question que je me pose. Transfert de Nabil Fekir ou pas? On en est ravis, je peux vous le garantir du côté de Liverpool. Parce que le mercato, mine de rien, qui est en train de réaliser Liverpool est tout simplement exceptionnel. Et ils ont envoyé le fric, là, Oui, mais il avait le pognon, puisque le Barça est passé à la caisse et a donné tout cet argent pour Coutinho. Il y a des joueurs qui vont partir en plus, donc on va un petit peu dégraisser les feuilles de paie, la masse salariale. Donc si jamais il y a un ou deux joueurs, qui s'en vont, il y a Keita qui arrive aussi. Il y a Fekir, il y a Fabinho. Et dis-moi, Keita, Fabinho, Fekir, je suis désolé, c'est du très très bon recrutement. Quand tu penses qu'il y a peut-être Alisson qui va arriver derrière pour la poste de gardien et qu'il y a Van Dijk qui est arrivé au mois de janvier. Liverpool est un club très ambitieux. Et s'ils vendent de Mohamed Salah, combien? 250, non, à peu près, non? Oui, bon, ça on aura le temps d'en reparler, évidemment. Nos informations. Que vu la longueur du contrat qu'il a, vu la saison qu'il vient de réussir,
où il a été tout simplement l'un des 3 meilleurs joueurs de la planète, hein, je pense qu'on peut le dire, certainement au niveau statistique. Vu également le potentiel commercial gigantesque qu'a Mohamed Salah dans le continent africain, dans le monde arabe, etc., dans le monde musulman et asiatique, c'est absolument gigantesque. Donc on parle mais ils vont pas le vendre. Hein. Attends, tu sais, Liverpool, ils sont durs. Ils n'avaient pas vendu Suarez, ils n'avaient pas vendu Coutinho. Ils vendent quand ils veulent vendre. Ça fait qu'un an là en plus. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces informations. Je précise que Liverpool attend maintenant les résultats de la visite médicale passée hier soir à Clairefontaine pour valider et annoncer officiellement le transfert de Nabil Fekir, même si Lyon dit qu'il n'y a pas d'accord, que rien n'est fait. Voilà pour nos informations. Une dernière information aussi qui concerne Harry Kane, les Spurs de Tottenham qui ont prolongé son contrat jusqu'en 2024. Un beau signal. Après Pochettino jusqu'en 2023, l'entraîneur, c'est donc Harry Kane jusqu'en 2024. Merci beaucoup Philippe. Nous on se retrouve dans quelques instants pour le grand quiz de l'after et puis aussi pour parler d'un des 2 livres de Xavier Barret. À tout de suite sur RMC.